par cette épreuve juste pour ça. Le Seigneur l'a permis. Parce qu'à chaque moment, je lui disais, même avant ma guérison, je lui disais, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux vibrer pour toi. Vraiment, dans mes actes, je ne pense pas que je lui laissais vraiment, vraiment la première place. Il était présent, mais il n'avait pas forcément la première place. Mais à ce moment-là, où il y avait, en fait, tout était dénudé, il n'y avait plus d'artifice, il n'y avait plus rien. J'ai su que je n'avais pas d'autre espoir quand en, Yeah. quand on sait qu'on n'a pas d'autre appui dans le monde et qu'il est le seul repère qu'on a, vraiment, on a vite fait de se retourner vers lui et de tout lui confier. Donc, c'est dans ces moments-là d'intimité. Vraiment, je lui parlais comme je te parle en ce moment. Il y a des fois où j'ai pas de mots. Des fois où j'ai pas de mots, je venais juste pleurer dans sa présence. Les fois où je n'avais plus de larmes, je venais juste m'asseoir dans sa présence parce que cette présence me réconfortait tellement et je n'avais pas ce réconfort ailleurs que c'était tout ce que je faisais. Mais, et des fois où je ne sais pas comment faire, ben, je me refuge dans sa parole. Et sa parole venait comme un manteau de, voilà, un manteau d'espoir qui venait m'enrober. Et là, ça changeait tout. Ça changeait mes journées. Mais vraiment, quand je te l'ai dit, je le prenais vraiment au jour le jour. Un peu d'espoir aujourd'hui pour demain, etc. Donc, je peux conseiller ça à quelqu'un parce que des fois, les mots ne suffisent plus. Des fois, les pleurs, on n'a plus de larmes. Des fois, on ne sait plus, on ne sait plus, il faut se mettre debout, assis. Oui, tu as tout fait. Tu as jeûné, tu as prié, tu t'es Exactement. mis debout, tu Et t'es mis assis, tu t'es comme mis on veut, couché. assis, allongé, couché par. Voilà, peu importe, il n'y a pas vraiment de. En fait, c'est ce qui est magnifique avec le Seigneur. On n'a pas vraiment d'instruction, on n'a pas de, tu vois, une feuille de route avant de venir. On lève les pieds, on lève les pieds des pieds. Non, mais avec le Seigneur, Oh. on n'a pas ça, on vient tel qu'on est. Et vraiment, c'est comme ça qu'il nous prend. C'est comme ça qu'il nous prend. Donc, si ça peut aider quelqu'un, ouais, que vraiment venir tel qu'on est dans sa présence, ça change tout. D'accord. Wow. Bienvenue à tous sur Precious Life. J'espère que vous allez bien les Precious, que vous avez passé vraiment une super semaine. Aujourd'hui, j'ai une invitée de taille à vous présenter. Je suis vraiment désolée. La vidéo que je devais mettre la semaine dernière était sa vidéo, sauf qu'on a eu des aléas du diable. Vous pouvez même pas imaginer. Il a fallu tout refaire. Oh mon Dieu, c'était toute une histoire, franchement. Donc voilà, je vous présente Love. C'est vraiment une personne super, super intéressante. Vous allez apprendre à la connaître. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est maman d'un petit garçon. C'est une femme extraordinaire avec un grand cœur qui a vécu tellement, tellement, tellement de choses, mais qui pourtant, malgré ça, en fait, continue d'avancer, de croire en Dieu et de placer sa confiance en Dieu. Et on va voir dans son témoignage comment est-ce qu'elle a fait pour surmonter tout ça là. Et vous allez voir, hein, franchement, si vous ne connaissez pas Wonder Woman, là, c'est celle-là. Donc voilà les amis, j'ai fait la mini présentation. Vas-y Love, dis-moi qui tu es, comment tu t'appelles, d'où tu viens et tout. Alors bonjour les amis, bonjour Elisa, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Franchement, je suis honorée de faire cette vidéo avec toi et bonjour à tous tes internautes, j'espère qu'ils vont bien. Donc du coup, moi je me prénomme Love et je suis chrétienne, je suis une servante de Dieu. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et je sers dans ma communauté et voilà, j'ai 28 ans, je travaille dans les achats. Voilà. D'accord. Waouh, super. Quel parcours. C'est vraiment un parcours extraordinaire, Love. Déjà rien que ça. Alors Love, parle-nous de ton enfance. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Ok, d'accord, ça marche. J'ai eu une enfance très très particulière parce que c'était une enfance qui était rythmée par la maladie. Et D'accord. j'ai été très très malade et j'avoue que à l'époque, on ne connaissait pas le diagnostic, on ne faisait pas de diagnostic exact par rapport à cette maladie. Le médecin n'arrivait pas à trouver de nom, n'arrivait pas à poser un nom sur cette maladie. Donc, c'était une enfance assez particulière, des allées-venues à l'hôpital, tout ça. Et même, on sait comment les enfants sont durs entre eux. Hein. Donc, c'est vrai que j'étais souvent moquée, j'étais souvent charriée. Bon, D'accord. voilà, on va dire que c'est affectueux de leur part, mais c'est des choses qui font que quand tu grandis, tu as l'impression d'être différent des autres, tout simplement. Et Ouais. ça te forge une autre personnalité.
des fois, ça amène à être timide, aigri ou mal compris, etc., etc. Cependant, D'accord. j'avais un fort pilier, c'est que dans l'éducation que nous procuraient nos parents, il y avait une grande partie qui était vraiment dédiée au Seigneur. Donc, très tôt, j'ai connu le Seigneur, j'ai pu vraiment l'expérimenter. C'est des moments vraiment très particuliers à la maison où on passait dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration. Donc, j'ai pu tout de suite m'attacher à Dieu. Et dès le départ, je lui disais qu'il était le seul à pouvoir me guérir, vu que je voyais que les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir vis-à-vis de ma santé. Je me suis vraiment attachée à Dieu et je lui laissais vraiment prendre le contrôle de mon enfance, si je pouvais le dire comme ça. Euh, Plus on avançait, plus je voyais que la maladie ne partait pas. Euh, D'accord. Arrivé un moment, j'ai pensé que le Seigneur, il m'avait abandonnée. Hmm. Mhm. Wow. Et ben. Ouais. Et finalement, cette maladie-là, tu l'as gardée combien de temps? Quand est-ce que, franchement, on m'a dit que tu n'étais plus malade? À quel moment? D'accord. Alors, j'ai traîné la maladie longtemps parce que plus je grandissais, plus la maladie grandissait avec moi. Et D'accord. j'ai également fait beaucoup de pays. J'ai également fait beaucoup de spécialistes pour qu'on puisse juste, ne serait-ce que diagnostiquer la maladie, savoir si je pouvais guérir, si elle pouvait s'améliorer ou pas, etc. Mais non seulement il n'y avait pas de nom qui était posé dessus, les spécialistes étaient pessimistes. Je me rappelle qu'à l'âge de 9 ans, j'ai consulté ce spécialiste qui disait à ma mère que vraiment, on ne voit plus ce qu'on peut faire pour elle et que bientôt, à l'âge de 10, 11 ans, je devais me déplacer en fauteuil roulant, ne pas pouvoir monter les escaliers, que ça allait vraiment se dégrader au fur et à mesure. Donc, Wow. voilà, pour une petite fille qui entend des choses comme ça, c'est vraiment très, très dur. Hmm. Et après mon bac, j'étais en Chine où ils ont voulu m'opérer et ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait d'autres barrières qui se levaient. En fait, arrivé à un moment, j'avais l'impression que lorsqu'il y avait un espoir de guérison, lorsqu'il y avait euh, une décision médicale qui devait être prise dans le sens Hmm. d'une éventuelle guérison, il y avait comme une barrière qui venait s'élever contre cette guérison divine-là. Donc, j'ai une amie qui est au Canada, qui est comme une sœur aujourd'hui, avec Mhm. laquelle j'ai l'habitude de prier. Et à ce moment-là, on avait juste décidé de commencer à faire une prière combative contre Ouais. ces barrières, ces limites qui venaient s'opposer. Et euh, je suis revenue en France. Quand je suis revenue en France, à ce moment-là, euh, on a commencé quand même à faire cette prière pour que ces barrières puissent se lever. Et j'ai consulté d'autres spécialistes ici qui ne voulaient pas me recevoir. Donc, à l'issue de cette prière, je t'avoue, Elsa, que ça n'a pas fait 48 heures, que à l'issue de cette prière, il y a eu des spécialistes qui m'ont appelé, qui ont voulu vraiment m'opérer, qui ont voulu me prendre en charge pour une Wow. guérison. Et là, vraiment, j'ai su que quelque chose de puissant allait se passer. Donc, à Wow. ce moment-là, j'ai pu être opérée, sauf que ça n'allait pas se passer comme quelque chose d'anodin. Et il y aurait eu d'autres complications. À la base, c'est une opération qui dure 2 heures. Je vais faire pratiquement 6-7 heures en salle d'opération. Bon. La convalescence était une convalescence classique. Moi, je t'avoue que j'ai fait 3 mois et plus avant de poser le pied au sol et de commencer à rééduquer mon pied à la marche comme un bébé. C'était vraiment d'autres défis qui sont venus vraiment s'élever contre tout cela. Et vraiment, le Seigneur a été souverain. Il m'a permis vraiment de surmonter toutes ces choses. Le Seigneur avait également posé des gens autour de moi, même si c'était des personnes qui étaient à distance, mais qui m'entretenaient dans la prière et dans l'encouragement. Et c'est des choses qui ont fait que j'ai pu quand même surmonter la maladie. Voilà. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que ouais, c'était quand même particulier comme convalescence, mais le Seigneur a permis que je puisse surmonter toutes ces épreuves et même, voilà, j'ai eu des amis, même si c'est des personnes qui étaient vraiment à distance, qui ne pouvaient pas géographiquement être présents près de moi, mais qui m'ont vraiment entretenu, soutenu dans la prière et par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai pu surmonter cette phase douloureuse de ma vie. Euh, Wow. Et bon. il y Eh a ben, une c'est chose bien. aussi, c'est que il y a une chose aussi, c'est qu'au au moment où parallèlement, je devais lutter contre la maladie pour des contrôles
des contrôles vraiment anodins. J'allais consulter les médecins. J'avais souvent des retours comme quoi je ne pouvais pas concevoir, je ne pouvais pas donner naissance à un enfant, tout ça, et qu'il va falloir vraiment me soutenir de façon exceptionnelle pour que cela puisse arriver. Mais juste à la fin de ma convalescence, malgré les lourds amphétamines que je prenais, tout ça, le Seigneur m'a permis quand même de pouvoir retomber enceinte et donner naissance à mon petit garçon. Waouh. Oui. Et ben, alors que les médecins avaient dit que c'était pas possible, que c'était impossible pour toi d'avoir un enfant. C'était impossible, mais le contexte était très, très particulier. Et quand même, voilà, le Seigneur a permis que cela puisse se produire. L'autre défi que j'allais avoir juste après la maladie, c'était que le papa de Naël n'allait pas être là et que j'allais prendre en charge seul cet enfant. Et ben, quel challenge, hein, franchement. Waouh. J'ose même pas imaginer ce que tu as pu vivre pendant ce moment-là. Tu as dû te sentir, on va dire, abandonnée et seule pendant ce moment-là. Je t'avoue que c'était dur parce que on ne se prépare pas à ce genre de situation, surtout que je venais de traverser une épreuve difficile, donc je me disais que ah ben c'est bon, tout pouvait. Maintenant, je suis passée par le pire et que le meilleur est devant moi, comme mon pasteur a l'habitude de le dire. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas prévu qu'il y aurait d'autres épreuves qui viendraient, des situations. Donc, je t'avoue que c'était très, très dur. Le contexte de ma grossesse était aussi particulier parce que c'était pas prévu. À la base, j'étais partie juste pour un contrôle anodin, aussi comme j'ai l'habitude de le faire, et ils ont découvert. Le médecin, le gynéco me disait non, je pense que vous avez un kyste. Et ben non, c'était le cœur de bébé qui battait dans le ventre. Et je vais m'attendre à perdre cet enfant au bout de 15 jours. Mais il a tenu à la vie, il était vraiment attaché. Il était vraiment attaché à la vie, cet enfant. Et ma grossesse allait vraiment être une grossesse difficile, physiquement, moralement, du fait que je devais m'en charger ça, du fait que je devais m'attendre à tout moment à perdre l'enfant. Après, quand il y avait l'assurance que non, le fœtus était bien ancré dans l'utérus et que la grossesse allait se poursuivre, je ne savais pas si j'allais donner naissance à un enfant prématuré. Je savais dès le début césarisé, pas un accouchement normal. Il y avait plein d'autres contraintes. Donc, à ce moment-là, il fallait vraiment conjuguer le fait de vivre ces difficultés liées à la grossesse, le fait de vivre la grossesse toute seule et le fait aussi de pouvoir vivre ce challenge parce que je venais de sortir d'une convalescence. Tu sais qu'à la sortie de ma convalescence, je me disais que oui, maintenant, Seigneur, ça fait plus de 20 ans, sachant que ma guérison, je l'ai eue, j'ai été malade toute petite et je pense que si je fais bien les calculs, ma guérison, je l'ai eue à l'âge de 24 ans. Donc, il faut dire que ça a pris du temps. Donc, je m'attendais tellement à ça depuis toute petite que je me suis dit, oh, c'est bon, Seigneur, tu m'as accordé la guérison maintenant, j'ai fait mes plans, tout ça, je peux fonder ma famille, je peux vivre des choses pour le Seigneur, sauf que après, j'ai remarqué que j'avais fait mes équations et que dans ces équations, le Seigneur n'avait pas vraiment sa place, ou en tout cas n'avait pas la place qui lui revenait. Et au moment où je devais vivre ces épreuves, je n'avais pas encore compris tout ça. Donc, c'était vraiment très, très dur. Il a dû que je travaille sur moi pour vraiment être attachée au Seigneur, parce que quand c'est comme ça, on se dit, mais Seigneur, c'est un autre coup que tu me fais, c'est pas possible. Tu viens de me sortir d'une phase difficile. Je ne peux pas retomber dans ce genre de défi. Mais je t'avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Dieu a permis que mon enfant arrive dans des meilleures circonstances. En tout cas, la césarienne s'est bien passée. Les difficultés ou les risques de vie, de mort que les médecins avaient prédit sur sa vie et sur ma propre vie, les médecins ont fait que tout s'est bien passé. On n'a pas eu de problème. Il est né, il est en bonne santé. Un enfant souriant. Vraiment. Voilà, tout s'est bien passé de ce côté. L'autre défi allait être après la prise en charge, le retour à la maison, la vie du quotidien, prendre en charge seul un enfant. Vraiment, c'était un combat au jour le jour. On a vécu des difficultés particulières, extraordinaires. J'ai failli perdre mon toit. Il y a des fois où financièrement, c'était juste très, très délicat avec un enfant. Mais le Seigneur a pourvu. Dans ces moments particuliers, j'ai pu expérimenter un Dieu. En fait, le Dieu que je connaissais avant ce moment,
C'était pas le même Dieu que j'ai connu après parce que j'ai expérimenté un Dieu d'amour, mais un amour que je n'ai pas pu, et une paix que je n'ai pas pu avoir dans ce monde, c'est-à-dire dans l'intimité. Sachant que, comme je te l'avais dit dans nos discussions, j'ai pas forcément senti le soutien de ma communauté à ce moment-là, mais j'avais des frères et des sœurs éloignés qui me soutenaient dans la prière toujours. Dans mon intimité, dans ma chambre avec le Seigneur, si c'était un vis-à-vis, un face-à-face avec lui. Donc, c'était vraiment très particulier. À ce moment-là, j'ai pu apprendre à compter sur Dieu, seul sur Dieu. Il était le seul appui que j'avais parce que j'avais personne d'autre et j'avais pas le choix. Donc, en l'expérimentant comme ça, j'ai vu un Dieu d'amour, un Dieu vraiment de bonté, un Dieu de la seconde chance, si je peux le dire comme ça, où je pensais que non, vraiment le monde me condamnait, le monde me cataloguait. C'est un Dieu vraiment qui a enlevé toutes les étiquettes et qui m'a pris tel que j'étais, peu importe la situation que je vivais. Donc à ce moment-là, le cours des situations allait changer. J'ai pu, sur le plan spirituel, j'ai pu aussi vivre des choses qui m'ont conforté dans mon appel, sachant que voilà, moi je suis dans la prière et dans l'intercession. C'est à ce moment-là que j'ai découvert tout cela aussi. Donc j'ai pu commencer à voir que non, des situations que le monde voit comme des situations de honte ou des situations perdues, il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur peut vraiment les utiliser pour nous réhabiliter et pour en faire des situations vraiment de gloire pour qui il est. Amen. Wow. Quel témoignage, c'est impressionnant. Alors, pour toi qui es passé par tous ces moments difficiles, qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes, par exemple, qui non seulement, on va catégoriser, tu vois, à des femmes qui ont peut-être, qui vivent la maladie, soit d'elles-mêmes ou même d'un proche, et ne savent pas comment gérer ça, aux femmes qui finalement se retrouvent enceintes et seules et abandonnées par le papa, et finalement même aux femmes qui sont mamans célibataires, qui ont tous ces défis à gérer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces femmes-là, en fait? J'ai envie de commencer par dire que l'horloge de Dieu, l'horloge divine n'est pas l'horloge humaine. C'est vraiment différent. Moi, j'ai attendu plus de 20 ans, plus de 23 ans pour accéder à ma guérison. Donc, c'était vraiment très, très particulier. Des fois, on attend, on prie, ça peut arriver tout de suite, Elsa, comme ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans. Des fois, c'est comme ça. Et il faut vraiment qu'on puisse avoir le cœur attaché à Dieu parce que c'est là où c'est là tout le défi du chrétien. Savoir être attaché même quand ça ne va pas, tu vois. Et il faut qu'on puisse savoir que le Seigneur, il est un Dieu de vérité. Ce n'est pas que on s'attend à quelque chose qu'on ne l'a pas, que le Seigneur, il ne veut pas ou le Seigneur, il n'a pas envie. Non, parce que il a des projets de paix et de bonheur, des projets vraiment de grâce pour nous. Donc, il faut vraiment qu'on puisse demeurer attaché, s'entretenir dans la prière, s'entretenir dans sa parole, parce que sa parole est la vérité. Donc, pour quelqu'un qui vit aujourd'hui la maladie ou pour quelqu'un pour qui même les médecins disent qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'y avait plus d'espoir pour avoir un enfant, pour concevoir toutes ces choses, peu importe la situation des gens qui nous regardent en ce moment. Je veux juste dire que le Seigneur, il est souverain pour eux et qu'il demeure vraiment attaché parce que peu importe la durée, la victoire, elle est certaine avec Dieu. J'aimerais ensuite penser aux gens qui se retrouvent dans des situations à élever leur enfant tout seul. Il y a différentes situations. Dans ce cas, j'aimerais également apprendre à prier pour eux, mais j'aimerais leur dire que le Seigneur regarde à eux et que la main du Seigneur est toujours sur eux et qu'ils restent attachés à Dieu, qu'ils regardent toujours à lui afin de le voir agir. Parce que seule la foi, c'est la foi qui appelle les choses qui sont dans les lieux célestes à prendre place dans les lieux physiques. Donc, que leur foi ne soit pas ébranlée, que leur foi ne s'écroule pas, qu'ils restent toujours attachés. Je ne vais pas dire que c'est facile à faire, mais non, c'est vraiment une vie c'est une décision à prendre au jour le jour. C'est un pas après l'autre. À chaque jour suffit sa peine. C'est un pas après l'autre qui reste vraiment attaché à Dieu. D'accord. Ok. Et
dans ce cas, tu dis le fait qu'il reste attaché à Dieu. Toi, dans ton cas, quand tu as eu ces moments difficiles, en fait, qu'est-ce qui t'a permis justement de pouvoir concrètement rester attaché à Dieu dans ces moments difficiles? Est-ce que ça a été la louange? Est-ce que ça a été le fait de pouvoir prier? Est-ce que ça a été le fait de t'enfermer dans ta chambre et de dire les choses à Dieu? Comment tu as vécu ta relation avec Dieu? C'était quoi tes clés, en fait, qui t'ont permis de t'en sortir? Et tu sais, dans la vie, dans la vie de chaque jour, quand on vit des moments comme ça, on a tout de suite le réflexe c'est de se tourner vers des amis, vers la famille. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas tout ça. J'avais pas tout ça autour de moi. Donc, D'accord. j'avais plus rien qui pouvait brouiller mon regard ou qui pouvait prendre la place de Dieu à ce moment-là. C'est là où j'ai vraiment compris que je ne suis pas passée par cette épreuve juste pour ça. Le Seigneur l'a permis. Parce qu'à chaque moment, je lui disais, même avant ma guérison, je lui disais, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux vibrer pour toi. Vraiment, dans mes actes, je ne pense pas que je lui laissais vraiment la première place. Il était présent, mais il n'avait pas forcément la première place. Mais à ce moment-là, où il y avait, en fait, tout était dénudé, il n'y avait plus d'artifice, il n'y avait plus rien. J'ai su que je n'avais pas d'autre espoir quand euh, en euh, quand on sait qu'on n'a pas d'autre appui dans le monde et qu'il est le seul repère qu'on a, vraiment, on a vite fait de se retourner vers lui et de tout lui confier. Donc, c'est dans ces moments-là d'intimité. Vraiment, je lui parlais comme je te parle en ce moment. Il y a des fois D'accord. où j'ai pas de mots. Des fois où j'ai pas de mots, je venais juste pleurer dans sa présence. Les fois où je n'avais plus de larmes, je venais juste m'asseoir dans sa présence parce que cette présence me réconfortait tellement et je n'avais pas ce réconfort ailleurs que c'était tout ce que je faisais. Et des fois où je ne sais pas comment faire, ben, je me refuge dans sa parole. Et sa parole venait comme un manteau voilà, un manteau d'espoir qui venait m'enrober. Et là, ça changeait tout. Ça changeait mes journées. Mais vraiment, quand je te l'ai dit, je le prenais vraiment au jour le jour. Un peu d'espoir aujourd'hui pour demain, etc. Donc, je peux conseiller ça à quelqu'un parce que des fois, les mots ne suffisent plus. Des Ouais. fois, les pleurs, on n'a plus de larmes. Des fois, on ne sait plus, on ne sait plus, il faut se mettre debout, assis. Oui, tu as tout fait. Tu as jeûné, tu as prié, tu Exactement. t'es mis debout, Mais tu t'es mis assis, tu t'es comme mis on veut, couché. assis, allongé, couché par. Voilà, peu importe, il n'y a pas vraiment de. En fait, c'est ce qui est magnifique avec le Seigneur. On n'a pas Ouais. vraiment d'instruction, on n'a pas de, tu vois, une feuille de route avant de venir. On lève les pieds, on lève les pieds des pieds. Non, mais avec le Seigneur, Oh, n'a pas ça, on vient tel qu'on est. Et vraiment, c'est comme ça qu'il nous prend. C'est comme ça qu'il nous prend. Donc, euh, si ça peut aider quelqu'un, ouais, que vraiment venir tel qu'on est dans sa présence, ça change tout. d'accord. Wow. Eh ben. Dans ce cas, je peux te laisser prier alors pour nos auditeurs et les personnes qui nous écoutent. Ça marche. Euh, J'aimerais d'abord penser aux personnes euh, qui, comme moi, ont fait une sortie de route et ont manqué le rendez-vous avec Christ et se sont dit que c'est fini pour eux. Et aujourd'hui, vivent ces situations comme des situations très, très douloureuses. Ouais. Eux-mêmes, ils se condamnent parce que des fois, tu sais, on se condamne et nous-mêmes, on se prive de la présence de Dieu. Parce qu'on se dit, non, je ne mérite pas cette présence. Mais pour ces personnes, j'aimerais dire que notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Si on le veut, c'est le Dieu même de la 50e chance, Elsa, parce Ah, que tout est possible pour lui. Alors, pour ces personnes, j'ai, euh, j'ai un passage dans la Bible qui me réconforte beaucoup. Euh, Quand ça ne va pas, que j'aimerais partager avec toutes ces personnes. C'est dans 2 Timothée 2, verset 13, c'est écrit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, pour ces personnes, j'aimerais dire que vraiment de rester attaché à Dieu parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que même nous, quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se, super. il ne peut pas se renier. Il désire nous faire grâce. Alors, même quand on pense qu'on ne mérite pas sa présence, même quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, avec Dieu, tout espoir est permis. Donc, pour toutes ces personnes-là, de vraiment rester accrochées au manteau du Seigneur, c'est encore, j'aimerais dire, c'est encore possible. Et une autre Wow. catégorie de personnes, c'est les personnes qui n'ont pas vraiment euh, pris la décision de se retrouver dans des situations de parents isolés. Ouais. C'est des situations qui sont venues à eux suite à un deuil, suite à
d'autres circonstances de la vie, comme des violences conjugales sur toutes les formes, ou d'autres situations encore que je ne vais pas pouvoir énumérer en ce moment. Mais pour ces situations aussi, et pour toutes ces personnes, j'aimerais vraiment dire que notre Seigneur, il s'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire que c'est le Dieu qui pourvoit. Donc, j'ai un passage que j'aimerais partager aussi avec eux. C'est dans Deutéronome 10, versets 17 et 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Il aime l'étranger. L'étranger, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient de loin. C'est nous, des fois, qui pensons qu'on ne mérite pas sa présence. Tu vois, Elsa? Donc, pour toutes ces personnes, j'aimerais dire que Dieu, c'est le Dieu des orphelins, c'est le Dieu de la veuve, c'est le Dieu de l'étranger, des personnes qui pensent que vraiment c'est trop dur, c'est trop compliqué, mais que le Seigneur vraiment pourvoit dans leur vie. Alors, pour toutes ces personnes, on va prier. D'accord. Éternel Dieu, mon roi, je te bénis pour ces moments que tu as permis, papa. Tu connais la situation de cette personne qui regarde en ce moment, Seigneur, cette vidéo. Je prie, Éternel Dieu, mon roi, que tu sois souverain pour eux. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies pour eux. Je prie, Seigneur, que tu sois le Dieu de la énième chance dans la vie de cette personne qui regarde en ce moment. Père éternel, ta parole dit que quand nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle, tu ne peux pas te renier. Alors, éternel Dieu, mon roi, je te prie pour que tu sois souverain pour quelqu'un, pour que tu viennes ouvrir tes écluses et ce dans la vie de quelqu'un, afin que cette personne puisse voir ta main agir. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Seigneur, tu es le Dieu de l'espoir. Là où les médecins qui ont dit, Seigneur, que cette femme ne peut plus concevoir. Père éternel, dans ton grenier, j'ai envie de dire que les bontés, les bénédictions ne manquent pas. Alors, Seigneur, je prie maintenant que quelqu'un reçoive, Seigneur, une grâce miraculeuse de ta part en ce moment. Que ce soit sur le plan de la maladie, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan, Seigneur, de l'éducation des enfants. Seigneur, j'aimerais vraiment te prier pour que, Seigneur, tu déploies ta main dans la vie de ces familles, dans la vie de ces femmes, dans la vie de ces hommes qui attendent de voir ta main agir. Père éternel, j'aimerais également prier pour les parents qui sont isolés. Je prie vraiment, Seigneur, que tu sois le second parent qui vienne compléter ces foyers. Que ce ne soit pas des foyers dans lesquels l'ennemi trouve carte blanche pour agir dans le cœur des parents ou dans le cœur des enfants. Mais j'aimerais vraiment te prier que ce soit ton Esprit Saint qui prenne vraiment le contrôle dans ces familles et que vraiment que tout soit pour la gloire de qui tu es. Souvent, on dit que dans les familles monoparentales, que les enfants sont récalcitrants, les enfants sortent du droit chemin. Mais j'ai envie de dire, Seigneur, que toi, tu es le Père parfait. Tu es le Père parfait. Alors je prie que tu sondes le cœur des parents, Seigneur Jésus, mais que tu sondes également le cœur des enfants, que l'ennemi ne vienne pas semer en eux, Seigneur, tout ce qui, papa, va à l'encontre de ta parole, comme de la récalcitrance, comme de la désobéissance, comme de l'impolitesse, comme vraiment ces caractères, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Mais je prie pour ta sagesse divine. Je prie pour ton unité dans les familles. Je prie, Seigneur, pour ton amour inconditionnel. Je prie même pour de l'espoir, Seigneur Jésus, pour de l'espoir dans le cœur de ces femmes, pour de l'espoir dans le cœur de ces enfants, pour de l'espoir dans le cœur de ces hommes également. Père éternel, tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit. Ton nom est souverain et ta parole nous dit que tu cours après ta parole quand tu la relâches pour la faire accomplir. Alors Seigneur, je prie que tu pourvoies et que tu sois souverain dans la famille de toutes ces personnes. Alors Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas faire et que tu continues de faire dans leur vie. Sois béni. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Wow. Franchement, merci beaucoup pour la prière, Love. Ça change toute l'atmosphère, le fait de prier les uns pour les autres. Et vraiment, mes amis, comme l'a dit Love,
Dieu est le Dieu de la énième chance. Et franchement, on a tellement le privilège d'avoir un Dieu qui nous aime, qui est compatissant, et que peu importe ce qu'on fait, il aura toujours les bras ouverts comme un papa pour pouvoir nous accueillir et nous dire je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Donc franchement, si tu as vécu une situation pareille, ou même tu es dans cette situation que Love a peut-être énumérée, franchement, n'hésite pas à venir au pied de la croix, n'hésite pas à venir vraiment vers Jésus et lui parler en fait, et lui dire vraiment, voilà, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, je vis ça, et te laisser juste dans ses bras là et qui te conforte et qui prenne soin de toi et qui te réconforte. S'il faut que tu pleures dans sa présence, pleure. S'il faut que tu cries parce que tu as cette douleur au fond de toi, crie. S'il faut que vraiment tu n'as pas de mots et tout et que tu as juste tes soupirs là qui sont là, sache que même les soupirs inexprimables, Dieu il les entend. Même les choses que tu ne dis pas qui sont plus profondes de ton cœur, Dieu il les entend. Donc franchement, laisse-toi guider par la présence de Dieu et surtout n'hésite pas à venir dans sa présence dans ce moment-là. On est en plein confinement, c'est le moment idéal pour venir vraiment dans la présence de Dieu, pour prendre ce temps et dire, voilà, Seigneur, je suis là pour toi, je suis là pour te parler, je suis là pour te mettre les choses à nu et vraiment me laisser vraiment dans tes bras et me laisser façonner par toi. Et je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux et vraiment que tu puisses utiliser ma vie pour ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, le témoignage qu'on voit de l'or, c'est vraiment extraordinaire, c'est exactement ça. C'est une femme qui a vécu tellement de difficultés, tellement de défis et qui a juste dit, ok, Seigneur, avec mes manquements, avec peut-être mes erreurs, avec peut-être ce que j'ai fait ou que j'ai manqué ou pas, je viens, je te le pose à tes pieds, fais-en ce que tu veux. Et on a une femme aujourd'hui qui est relevée, qui est restaurée, qui est un témoignage pour plein d'autres, qui vit une relation tellement extraordinaire avec son fils, une relation d'amour, mais avec telle histoire. Franchement, c'est un exemple, en fait, en tant que maman, même et maman célibataire. Et je sais vraiment que Dieu, il agit dans sa vie et qu'il se glorifie, quoi. Amen. Et c'est juste trop, waouh. Et franchement, là, je veux te dire merci parce que tu as pris le temps pour faire cet enregistrement. Tu as pris le temps pour refaire parce qu'on a eu tellement. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Oh là là, Seigneur. Ça n'a pas été évident, mais on l'a fait. Amen. Et que la gloire soit mon Dieu à Dieu. Amen. Et vraiment, merci pour ton cœur, ma belle. Merci à toi, Elsa. Merci. Avec plaisir. Franchement, la gloire revient à Dieu. Et vraiment, les precious, on va pas cesser de vous le dire. Vous êtes précieux, vous avez de la valeur. Et franchement, croyez en Dieu, faites-lui confiance pour guider vos vies et pour vous conduire là où vous pouvez même pas imaginer qu'il va vous conduire. Donc, voilà, vous êtes des gens de valeur, vous êtes précieux, ne l'oubliez pas, ne laissez personne vous disqualifier. Nous avons un Dieu de la énième chance et il vous donnera 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à 50 fois la seconde chance qu'il faut. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis. Avec Love, on vous dit à bientôt. On fait un grand coucou là, de là où on est et on espère que vous allez très bien donc les amis. Au revoir tout le monde.